À l'étranger, c'est toujours le Liban qui retient l'attention des observateurs. En acceptant hier l'abrogation de l'accord libano-israélien, le président Gemayel a fait un constat d'échec de sa politique. Isolé dans son palais de Baabda, il est acculé par des revers militaires successifs et par une opposition qui a mis son régime en péril. Amin Gemayel a accepté le plan saoudien en 8 points, destiné à régler la crise libanaise, mais déjà ses principaux opposants, messieurs Jumblat et Nabib Berri, disent « c'est trop tard ». Philippe Rochaud. Au moment où le président Gemayel acceptait le plan saoudien, les Druzes découvraient un charnier dans le village de Kfar Matta, dans les montagnes du Chouf. 107 personnes abattues par l'armée libanaise et les milices chrétiennes pendant la guerre de la montagne en septembre dernier. C'est en chassant les militaires libanais de cette position qu'ils ont découvert le massacre. Alors pour ces hommes, qu'importe le plan saoudien, l'annonce de l'abrogation du traité israélo-libanais est passée inaperçue. Ils ne veulent pas même traiter avec Gemayel, il doit être traduit en justice pour ce massacre, dit leur chef Walid Jumblat, en oubliant aussi la responsabilité de ses troupes dans d'autres atrocités. Le plan saoudien prévoit aussi la sécurité du Liban Sud, autrement dit la sécurité de la frontière nord d'Israël, dont les patrouilles basées sur la rivière Awali remontent à présent jusqu'aux abords de la petite ville de Damour, prise mercredi à l'armée libanaise par les milices druzes et chiites. Au moment où le Liban vient de dénoncer le traité avec Israël, c'est à cette frontière de l'Awali, où se réfugient les soldats libanais en déroute, que va se situer le point de tension entre le Liban et Israël. Enfin, c'est dans le cadre de l'acceptation du plan de paix saoudien par le Liban que les Marines américains de la force multinationale vont commencer à plier bagages et se regrouper sur les navires croisant au large. 1200 hommes devraient être réembarqués dans les jours qui viennent. L'opération prendra 1 mois, mais 500 soldats américains resteront à terre pour protéger les installations jusqu'à ce que les casques bleus relèvent peut-être un jour la force multinationale à Beyrouth. Non loin de là, la guerre est à son paroxysme entre l'Iran et l'Irak.